Steve. Bonjour. Bienvenue à la Provence. Merci. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Voilà Voilà, votre nouveau spectacle? Eh ben, écoutez, je suis très heureux de jouer ce spectacle en ce moment dans le Sud et en Provence. C'est un nouveau spectacle voilà, où je parle beaucoup de moi, où je parle beaucoup de ma famille, de mes amis, de mes amours, de mes emmerdes. J'aurais pu l'appeler Charles Aznavour, mais finalement j'ai préféré l'appeler Voilà Voilà, parce que voilà, je trouve que c'est un spectacle où je me livre, où je dis voilà qui est Kev Adams, le gars que vous voyez peut-être à la télé ou sur internet ou au cinéma, voilà, c'est voilà qui je suis et j'essaie de le dire avec grande franchise et évidemment beaucoup d'humour. Qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi l'adolescence vous inspire autant? L'adolescence m'inspire pas plus que d'autres sujets en fait, c'est juste que je parle de ce que j'ai vu, de ce que je connais, de ce que je vis moi personnellement. Dans mon premier spectacle je parlais beaucoup de l'adolescence puisque j'avais 17 ans, donc je parlais de ce que je vivais en fait, je parlais de l'école, des cours, des profs, de ma mère, de moi en fait, je parlais de moi de l'époque. Dans ce nouveau spectacle, je parle beaucoup moins de ça évidemment, je parle plus de moi, de ma famille, de mes frères. C'est un show où on parle beaucoup moins de l'adolescence et beaucoup plus de moi, de ce que je suis, surtout beaucoup de ma famille, parce que c'est ma famille qui me construit et qui me fait et qui a fait le garçon que je suis aujourd'hui. Donc voilà, je parle de tous ces sujets-là. En fait, je parle de beaucoup plus de sujets que l'adolescence. Est-ce que ce spectacle plus mature, finalement, vise à séduire un autre public? Comme je le disais un peu plus tôt, moi j'écris pas pour séduire qui que ce soit, j'écris pour me séduire moi d'abord. Si ça me plaît, si je trouve que c'est sincère et que ça me correspond ce que j'écris, alors je vais aller jouer sur scène parce que je vais trouver que c'est en accord avec ce que je suis et que je vais avoir envie de le jouer sur scène. Aujourd'hui je pourrais plus jouer mon premier spectacle sur l'adolescence, ça n'aurait plus de sens. Déjà à la fin de mon premier spectacle quand je le jouais, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de le jouer parce que j'avais un moment où je me disais je suis plus en accord avec ce que je raconte, c'est plus ma vie. Et là où je suis très heureux dans ce nouveau spectacle, c'est que je raconte réellement ma vie. Alors est-ce que ça élargit le public ou pas? Je n'en sais rien. Oui, apparemment, vu les critiques, vu les gens dans les salles, oui, ça élargit le public, mais il faut vraiment comprendre que c'est pas. J'ai pas écrit ce show en me disant faut élargir, faut élargir. Non, j'ai écrit ce show en me disant fais-toi plaisir, fais-toi marrer, comme tu l'as fait sur le premier show. Et puis si toi tu t'amuses, il n'y a pas de raison que les gens ne s'amusent pas avec toi. Alors Soda, c'est un grand succès sur W9, je crois que ça va passer sur M6. Qu'est-ce que vous apporte l'exercice d'écriture des sketchs de Soda et le fait de jouer? Qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup, ça m'a beaucoup appris. Moi je suis un jeune comédien, je suis un rookie comme on dit en anglais, je suis un tout nouveau, donc de faire de la série, c'est quand même du cinéma en ultra accéléré, ça m'a permis voilà, d'apprendre très vite. Et ça a été très très agréable de pouvoir apprendre, d'avoir une formation accélérée sur le terrain. C'est vraiment ce qui a été Soda pour moi. Dans la saison 1, parfois je me vois, je me dis waouh, t'es mauvais. Dans la saison 3, je me vois parfois, je me dis t'as évolué quand même, c'est fou comme à force de faire, et ben on évolue. Et c'est en ce sens que je suis très content d'avoir fait cette série. Déjà parce que j'adore cette série et qu'elle me tient particulièrement à cœur, mais aussi parce que elle m'a permis réellement d'évoluer vite aux côtés d'acteurs de talent. Et quand on tourne 12, 13, 14 séquences par jour, ça apprend pour tout. Ça apprend pour la mémoire, pour la précision, pour le jeu, pour le texte, pour tout. C'est très important. Donc voilà, j'avais eu la chance de rencontrer un soir Jean Dujardin à une soirée qui m'avait dit moi, un gars et une fille, ça a été mon école de théâtre. Et ben moi, Soda, c'est mon école de théâtre. Donc on va découvrir une version plus longue sur M6. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous risquez de découvrir une version un peu plus longue sur M6 dans les mois à venir. Est-ce que je peux vous en dire plus? Non. Pour l'instant, non. Ok, on vous a vu dans LOL dans Les Profs. Là, votre actu cinéma, c'est Fiston. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus encore une fois? Un film formidable qu'on a tourné dans le Sud, qu'on a tourné à Aix-en-Provence. Donc j'ai passé beaucoup de temps chez vous l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un film qui me tient à cœur déjà parce que c'est mon premier rôle au cinéma. Mais aussi parce que je joue aux côtés de Franck Dubosc, dont je suis fan depuis que je suis tout petit, donc c'était assez dingue pour moi de partager l'affiche avec lui. Et aussi et surtout parce que l'histoire qu'on raconte dans ce film, elle me plaît beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Alex, qui est fou amoureux d'une jeune fille depuis qu'il est tout petit, il est obsédé par cette fille, il pense qu'à elle, il n'arrive pas à l'approcher, quand il est trop proche d'elle, il vomit et tout, c'est physique, c'est mental, c'est tout ce qu'on peut imaginer. C'est l'amour à son plus haut stade, et enfin le fantasme en tout cas à son plus haut stade. Et il apprend qu'il y a 20 ans, dans la fac où il était, il y avait la mère de cette fille. Et elle était pareille, inaccessible, hyper belle. Et qu'il y a un seul homme, à l'époque, qui a réussi à la séduire. Et lui, il se dit, si l'adage, telle mère, telle fille est vrai, il n'y a que cet homme qui a réussi à séduire la mère à l'époque qui peut m'apprendre à séduire la fille aujourd'hui. Donc il va aller retrouver cet homme. Puis c'est un garçon qui a grandi sans père, donc qui a un manque finalement paternel, et il va le combler avec ce gars-là. Et c'est vraiment le choc de deux générations. C'est deux gars, on pense que tous les opposent, et l'âge, et la mentalité, et tout.
Et en fin de compte, ça va devenir les meilleurs amis du monde et ça va être une relation assez fusionnelle entre les deux. C'est un film qui me plaît parce que quand on voit Kev Adams, Franck Dubosc aujourd'hui sur une affiche, on peut se dire oh là, ça sent la grosse comédie, et c'est pas du tout ça en fait. Et c'est en ce sens que je suis très fier, c'est que c'est un film qui raconte une vraie histoire. C'est une vraie comédie romantique avec des beaux sentiments et avec plein de sujets qui sont très modernes. Sorti en salle le 12 mars. Le 12 mars. Foncez-y. Kev Adams, il y a 2 ans, 3 ans, personne ne vous connaissait. Comment vous vivez cette ascension fulgurante? Bien. Je le vis très bien. C'est super. Je suis très touché de ce que le public m'offre. Je suis très heureux et en même temps, quand tout va bien comme ça, t'as toujours la peur de pourquoi, quand est-ce que ça va s'arrêter, et c'est quand le revers de la claque arrive. C'est un métier qui fait peur pour ça. À chaque fois on nous dit c'est bien d'y arriver, après le plus dur c'est de durer. Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Moi, mon seul but c'est de pas décevoir les gens. Si demain malheureusement ce métier ça s'arrête, bah, ça s'arrêtera. J'aurais adoré et je remercierai le bon Dieu pour le stage dans les étoiles, mais la seule chose qui me ferait vraiment mal ce serait de décevoir les gens. Ce serait qu'on me dise on avait espoir, ou on aimait ce que tu fais et on n'aime plus. Donc voilà, c'est en ce sens que je travaille beaucoup et que je suis très angoissé de mon travail. J'essaye de vraiment toujours être à la hauteur des attentes du public. Dernière question, quels sont les humoristes qui vous ont donné envie de faire ce métier? Ils sont très nombreux, très nombreux. Gad Elmaleh bien évidemment, Jamel, Franck Dubosc, des gens comme Elie Kakou à l'époque ou Michel Courtemanche, encore plus ancien dans les années 80-90. C'est des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, mais surtout qui m'ont aidé à créer mon univers. Moi je sais que dans mes spectacles il y a un peu de Gad parce que j'ai été nourri par Gad. Il y a un peu de danse et de physique à la Courtemanche parce que j'ai été nourri par Courtemanche et parce que j'aime ça. Donc voilà, ces spectacles-là, ça n'a pas seulement été des exemples, ça a aussi été des inspirations qui ont construit mon style aujourd'hui. Merci beaucoup, Kev Adams. Merci à vous la Provence, vive la Provence, vive vous, vive le Sud.